de rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir et bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce samedi 3 septembre 2020. Tout de suite les titres. Le marché central de la zone de Kamenge a pris feu pour la deuxième fois dans une période de 8 ans. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Le gouvernement a promis aux habitants de Kamenge de reconstruire le plus tôt possible ce marché. L'honorable Fabien Wanchiganino a passé sa première nuit au cachot du bureau spécial de recherche Besser à Bujumbura. 7 chefs d'accusation ont été prononcés contre lui. Dans le mini-magazine au cœur de la société, nous allons revenir sur les sanctions de l'Union européenne à l'égard du gouvernement du Burundi. Voilà pour le sommaire. Lucie Kabela est à la cabine de son. Ingénieur Égide Mngemero assure la prise d'image. Tout de suite le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Le gouvernement burundais, via le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, demande au Rwanda de lui remettre les personnes qu'il qualifie de criminels qui avaient pillé dans les ménages de Kayanza, pour ensuite se replier vers le Rwanda. Dans un communiqué sorti ce vendredi soir, le gouvernement du Burundi exige que ces personnes capturées lui soient remises sans passer par des intermédiaires. Écoutez plutôt Pierre Moulkié, il est porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. En date du 25 septembre 2020, vers 18h45, sur la sous-colline Gwimbogo, colline Tondero, en commune Kabarole de la province de Kayanza, un groupe de bandits armés en provenance de la colline Chitegerezo, secteur Kwimbogo au Rwanda, a attaqué 2 ménages et a tué le chef de ménage Buchumi Grégoire, de 30 ans, fils de Manirabona André et de Mawenimana Marceline. Dans sa poursuite par les forces de l'ordre, le groupe s'est replié sur la colline d'où il était venu au Rwanda en emportant avec lui les 7 chèvres qu'il avait volées dans ce ménage attaqué. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique condamne encore une fois cet acte ignoble et apprécie positivement les résultats de l'échange d'informations avec les forces de sécurité locales du Rwanda qui, sur demande des forces de sécurité burundaises, ont permis de localiser, de suivre les mouvements de ces criminels dans leur localité de repli. Le ministère demande au Rwanda de remettre au Burundi ces criminels qu'il a appréhendés directement sans passer par d'autres mécanismes comme le Burundi l'a toujours fait en cas de criminels rwandais arrêtés au Burundi afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. À ce propos, dans une correspondance adressée au commandant du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL, le 30 septembre dernier, l'armée rwandaise indique qu'elle a capturé 19 combattants burundais en possession d'armes à feu. Selon cette correspondance, ces combattants ont été capturés dans la réserve naturelle de Nyungwe, dans le district de Nyaruguru, sur le territoire rwandais. Ils se sont réclamés appartenir au mouvement Red Tabara, selon le même communiqué. Le bureau principal de renseignement de l'armée rwandaise demande au mécanisme conjoint de vérification de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs de faire rapidement des enquêtes sur l'incident pour une gestion ultérieure. Toujours en parlant sécurité, inquiétude chez les habitants de différentes localités du Burundi suite aux propos tenus dans des réunions qui ont eu lieu mercredi dernier. Dans ces dites réunions, qualifiées de réunions de sécurité, étaient conviés des Imbonerakure des autorités du pays. Aujourd'hui, la RPA vous parle des propos tenus dans les réunions organisées dans les provinces de Rumonge et Rutana, lesquelles ont accentué la peur au sein de la population. Le point avec Éloge Divin, les Méchas.
Ces réunions tenues en date du 30 septembre dernier avaient un seul objectif. Il s'agissait de dire aux Imbonerakure qu'ils vont être armés pour assurer la sécurité de leur localité et également pour opérer des arrestations sur des opposants au parti CNDD-FDD. Selon des sources de la RPA en commune Lutana de la province Lutana, mercredi dernier, au cours d'une descente du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Gervais de la Kobucha, alias Ndakugarika, il s'est tenu deux réunions. L'une réunissait le ministre Gervais de la Kobucha et le responsable de la police dans les provinces du sud du Burundi. L'autre réunion, tenue au lycée de Lutana, avait rassemblé les Imbonerakure et les émissaires du ministre. Chaque colline de la commune Lutana avait été représentée dans cette réunion par 6 Imbonerakure. Cette source de la RPA révèle que les Imbonerakure ont reçu des ordres de se comporter comme des forces de l'ordre. Il y avait dans cette réunion le responsable provincial des Imbonerakure, le prénommé Renova, et le responsable des Imbonerakure en commune Rutana du nom de Désiré. Cette réunion a vu également la présence d'autres Imbonerakure qui sont également des collaborateurs de la documentation et sur chaque colline provenaient 6 Imbonerakure. Des émissaires de ceux qui étaient venus de Bujumbura y étaient également. Dans cette réunion, il s'agissait d'expliquer aux Imbonerakure la façon dont ils vont faire face aux attaques des rebelles car ils ont parlé de la présence des rebelles au pays. Il leur ont dit de contrôler sérieusement la sécurité au niveau des collines et surtout de contrôler les mouvements des membres du parti CNL. En commune de Urambi, province Rumonge, les habitants révèlent quant à eux que le plan de distribution des armes a déjà atteint un autre stade. Ici à Burambi, une réunion s'est tenue mercredi dernier. Il était présent le gouverneur, le commandant région, l'administrateur, le chef de zone ainsi que tous les chefs collinaires à l'exception de ceux qui ne sont pas membres du CNDD-FDD. Au cours de cette réunion, ils se sont convenus que les autorités signent afin que la distribution des armes aux Imbonerakure commence. À titre de rappel, de telles réunions ont eu lieu également en commune Muluta de la province Kayanza et en commune Gisuru de la province Ruyigi. Ces réunions inquiètent beaucoup la population qui demande d'ailleurs aux autorités du pays de suivre de près l'objectif de ces réunions. Sur ces inquiétudes, la rédaction de la RPA a tenté de joindre le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Gervais de la Kobucha, mais sans succès. Merci Eloge Divin Remecha. Pour la deuxième fois dans une période de 8 ans, le marché central de la zone Kamenge en mairie de Bujumbura a pris feu dans la matinée de ce samedi. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. C'est vers 10 heures que la police a réussi à maîtriser l'incendie. Les détails avec Rachel Kagissier. C'est vers 3 heures du matin que l'incendie se déclare dans le vaste marché de la zone urbaine de Kamenge. Quelque temps après, des habitants riverains de son marché commencent à alerter. Ils utilisent tous les moyens, y compris les réseaux sociaux. Pour vous tous qui avez les marchandises dans le marché de Kamenge, réveillez-vous car le marché a pris feu. L'opération d'extinction n'a pas été facile. Le cafouillage total s'était invité. Des gens tentaient de pénétrer au milieu des flammes pour sauver certains de leurs marchandises. Mais la police les a empêchés en tirant en l'air. Ils craignaient qu'il y ait des bandits parmi. Les sapeurs-pompiers réussissent à maîtriser cet incendie dont on ignorait encore la cause. C'est un tiers du marché qui aurait été détruit. Daniel Gelas Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale, et Alain Guillaume Wignoni se sont rendus sur place ce matin. Ils étaient accompagnés par Jimmy Hatungimana, le maire de la ville de Bujumbura. Les autorités promettent que les enquêtes vont commencer dans les meilleurs délais pour connaître l'origine de cet incendie. C'est le deuxième incendie déclaré dans son marché d'Okamenge. La première fois, c'était en 2012. Merci Rachel Kagissi. À propos de cet incendie, le gouvernement du Burundi s'est par la suite engagé à reconstruire dans les meilleurs délais le marché de Kamenge. Le Premier ministre Alain Guillaume Wignoni a également promis de soutenir les commerçants de la place qui ont perdu leurs biens après l'incendie. Alain Guillaume Wignoni, Premier ministre du Burundi. Effectivement, comme nous venons de le dire, il y a eu beaucoup de dégâts. C'est pourquoi nous sommes venus avec un certain nombre de ministres
pour voir ce qu'il faut faire dans l'immédiat. Nous savons que le marché est géré par la mairie de Bujumbura, mais la mairie a connu une catastrophe, c'est ce qu'on pourrait dire, et elle a besoin d'être soutenue. Et au niveau du ministère en charge des infrastructures, il va appuyer la mairie pour l'assainissement des lieux, le dégagement des déchets et la réhabilitation du marché le plus tôt possible. Le ministère en charge de l'hydraulique, de l'énergie et des mines va quant à lui effectivement suivre de près si les normes sont respectées au niveau des installations électriques, au niveau de l'alimentation en eau potable, au niveau du fonctionnement des bouches d'incendie, et pour qu'effectivement on puisse se rassurer que dans le futur il n'y aura pas de problème. Nous avons aussi associé le ministère en charge des affaires sociales pour qu'effectivement, en collaboration avec ses partenaires, à très court terme, ils puissent voir qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il y a des gens qui ont été frappés et qui peuvent devenir du coup des indigents par la perte totale de leur capital, de leur investissement. Ils ont besoin d'être soutenus. Donc, ils vont tout faire pour effectivement voir comment subvenir à certains intérêts et à certains besoins urgents plutôt de certaines des personnes qui ont été affectées. En page politique, la richesse du pays est volée sans que personne n'intervienne car la justice est corrompue. Cela a été souligné ce vendredi par le président Évariste Ndayishimiye lors de son discours de l'ouverture des activités de la justice pour l'année 2020-2021. Le président Évariste Ndayishimiye s'est en même temps engagé à suivre de près cette institution ainsi que la révision de son règlement depuis le niveau collinaire. Suivez le président Évariste Ndayishimiye. Le patrimoine national continue à être dépouillé au clair de la lune sans que les auteurs soient punis. Les Burundais assistent mais aucun d'eux n'ose parler. Les juges se plaignent qu'ils sont manipulés par certaines autorités en leur donnant des pots de vin. Nous voulons tranquilliser les juges et la population burundaise, qu'ils sachent que personne n'est au-dessus de la loi et que le temps est révolu. Le gouvernement s'est engagé à relever tous les défis et trouver solution à tous les problèmes de la justice à tous les niveaux. Les conflits doivent être résolus et la justice doit être équitable pour tous, du sommet à la base. Pour bien améliorer l'appareil judiciaire, nous allons commencer au niveau collinaire. Comme nous avons l'habitude de dire que le procès des conflits fonciers se règle sur terrain, nous allons donner au Parlement les règles régissant les activités du Conseil de la justice, y compris ceux régissant la justice traditionnelle, afin de tranquilliser les Burundais. Le président du Burundi a aussi fait savoir que désormais personne n'est au-dessus de la loi et que quiconque qui essaierait de violer la loi ne sera pas toléré. Suivez-le encore une fois. Ingane mu Burundi bwagiye buracamwo nta nkeka ko zaturutse ahanini ku butungane bwari bwabuze. Les crises que le Burundi a déjà traversées sont dues à l'absence de la justice. Nous voulons que la justice soit indépendante pour que le pays ne replonge pas dans ce qui est arrivé dans le passé. Il y a ceux qui disent que les biens du gouvernement sont pour ceux qui sont rapides et que le gouvernement n'enregistre jamais de pertes. Nous devons montrer à toutes ces personnes que nous sommes ici pour protéger l'intérêt public. Il est temps que vous, les juges, vous montriez que vous œuvrez pour le bien de la population et du pays. Ceux qui ont transgressé la loi, vous devez les traduire en justice sans exception. Je voulais mettre en garde tous les malfaiteurs qu'ils n'y pensent même plus. Je ne vais tolérer qui que ce soit, car personne n'est au-dessus de la loi, y compris moi-même, le juge suprême. Personne n'a le droit de violer le droit des Burundais, les traiter injustement ou les menacer. Le président Évariste Ndayishimiye a été repris en langue française par Walter Kwizera. À présent, page droit de l'homme, l'honorable Fabien Banciganino, qui fut député de la coalition Amizero y'Abarundi en province Bubanza, a passé sa première nuit au cachot du bureau spécial de recherche BCR à Bujumbura. Cette chef d'accusation prononcée par l'officier de police judiciaire contre Fabien Banciganino sont à l'origine de sa détention, des accusations réfutées par cet ancien député. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo.
Tout avait commencé ce vendredi matin lorsque Honorable Fabien Banchiganino avait organisé une conférence de presse à son domicile situé au quartier industriel de la zone Ngagara pour démentir les propos qui ont été publiés sur les réseaux sociaux salissant sa personnalité. Notre source au sein de la famille de Fabien Banchiganino affirmait que cette conférence de presse a été bâclée vers 10h alors que 9 médias étaient déjà sur place. Selon toujours la même source, l'ordre de saboter cette conférence a été donnée par Madame Imelda Ndikurio, chef de zone Ngagara, accompagnée par 13 policiers. Honorable Fabien a été arrêté par la suite et conduit au bureau spécial de recherche où il a passé toute la journée en attendant la suite de son dossier. C'est vers 17h que Honorable Fabien a été interrogé par l'OPJBED. En même temps, la chef de zone Ngagara s'est exprimée pour prononcer des accusations contre cet ancien député. Honorable Fabien Banchiganino a été interrogé sur ses interventions dans les plénières de l'Assemblée nationale. On l'accuse de s'être opposé à ce que le président Pierre Nkurunziza reçoive le titre de guide suprême du patriotisme et de l'avoir traité de criminel. Il s'est défendu en précisant qu'il a dit que des gens ont été tués sous son règne, confient les membres de sa famille. Il est aussi poursuivi d'avoir accusé l'État de persécuter 116 personnes rapatriées de la République démocratique du Congo en les emprisonnant. Il a répondu aux enquêteurs qu'il s'était basé sur les déclarations du gouverneur du Sud Kivu qui disait à cette époque que ces personnes avaient décidé de rentrer de leur propre gré. Bed, officier de police judiciaire, a également accusé l'honorable qu'il a participé dans les manifestations de 2015 contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Honorable Fabien a été accusé d'avoir propagé des propos disant que le gouvernement actuel n'est pas un gouvernement parent et l'honorable s'est défendu en précisant qu'il est encore tôt pour qualifier le nouveau gouvernement de gouvernement parent. La chef de zone Ngagara, Imelda Ndikurio, a alors accusé Fabien d'avoir construit sa maison sans autorisation de bâtir en zone Ngagara. Honorable Fabien a répondu qu'il n'a pas présenté son document d'autorisation de bâtir car la chef de zone avait déjà brutalisé les maçons chargés de construire sa maison. Après 4 heures d'interrogatoire, Honorable Fabien Banchiganino a été conduit au cachot du Besser où il vient de passer sa première nuit. Merci Nossa Valentin Singilangabo. Le mouvement MAP Burundi Buhire exhorte la population burundaise à se lever comme un seul homme pour exiger la libération de l'honorable Fabien Banchiganino. Pour libérer Nibashira Kandi, porte-parole du MAP Burundi Buhire, la place de ce député n'est pas derrière les barreaux. Suivez Libera Nibashira Kandi. La première observation, c'est que l'honorable Fabien Banchiganino est connu au Burundi comme un homme de parole qui a un franc-parler, un homme intègre, un modèle en fait pour les jeunes, un modèle pour les générations futures. Deuxième observation, l'emprisonnement, l'arrestation de l'honorable Fabien Banchiganino est une preuve de plus qu'au Burundi, il n'y a plus de liberté d'expression. Et avec cet emprisonnement, c'est une façon de faire taire tous ces Burundais intègres, tous ces Burundais qui souhaitent que la paix et la sécurité reviennent pour tous les Burundais. C'est la raison pour laquelle le mouvement MAP Burundi Buhire lance un appel solennel à tous les hommes et femmes intègres, à tous les hommes et femmes de parole qui ont un franc-parler, de faire tout ce qui est possible pour que l'honorable Fabien Banchiganino soit libéré sans condition. C'est un message qui est adressé à tous les Burundais et en particulier les minorités qui sont pourchassées, les minorités qui sont arrêtées, qui sont emprisonnées. Et voilà, MAP Burundi Buhire s'adresse, salue d'ailleurs le courage et la droiture de l'honorable Fabien Banchiganino, qui est le porte-parole des sans-voix, le porte-parole de toutes ces personnes qui souhaitent que la justice soit rétablie au Burundi.
RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. En page santé, la mutuelle de la fonction publique accuse les pharmacies de vendre des médicaments génériques sous l'étiquette des médicaments dits spécialités. Dans une conférence de presse animée ce vendredi à l'hôtel Outlook, Annonciate Sendazilassa, directrice générale de la mutuelle de la fonction publique, explique les raisons de la pénurie des médicaments au Burundi ainsi que la réduction des médicaments remboursables par la mutuelle. Suivez Annonciate Sendazilassa. La différence n'est rien d'autre qu'un médicament qui a été commencé par... Il y a eu une nouvelle maladie et cette nouvelle maladie a obligé qu'il y ait une production d'un médicament. Et ce médicament s'appelle une spécialité. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a produit, qui a la marque déposée. Parce que c'est lui qui a commencé ce médicament. Et après 15, 20 ans, la personne, lorsque cette personne ou cette société a pu quand même récupérer son argent, la société peut accepter que ce médicament puisse être produit par n'importe qui, n'importe quelle société. Et cette société ne pourra pas produire ce médicament sous le même nom. Ça va être sous un nouveau nom. Et c'est ce nouveau nom qui est appelé générique. Mais en réalité, ça reste le même médicament. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le gouvernement responsable qui nous demande que nous puissions plutôt privilégier des génériques. Pourquoi? Ce sont les mêmes propriétés. Ça soigne de la même manière. Je ne pense pas que vous puissiez avoir besoin de payer 30 000 francs le médicament qui est sous vraiment un très bel emballage et vous l'achetez à 30 000. Lorsque le même médicament qui vous soigne de la même manière, vous pouviez le payer à 3 000 francs. La mutuelle de la fonction publique, chaque année, produit une liste. Nous avons le devoir de faire le terrain avec toutes les parties prenantes pour que nous puissions aller sur le terrain et expliquer à tout le monde que ce sont les médicaments qui ont les mêmes propriétés et que les gens puissent comprendre qu'ils sont en train d'être volés. On vole leur argent. C'était Annonciate Sendazilassa, directrice générale de la mutuelle de la fonction publique. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, la synergie des médias se focalise sur les sanctions de l'Union européenne à l'égard du gouvernement du Burundi. Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'Union européenne a récemment renouvelé les sanctions contre deux hautes autorités du gouvernement burundais. Le gouvernement du Burundi est de son côté sous sanction depuis plus de 4 ans, même si la population burundaise continue de bénéficier de l'aide indirecte en provenance de l'Union européenne. Mais le pays et la population en général souffrent énormément de ces sanctions, comme vous allez le suivre dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 3 octobre 2020. C'est Emile Nibasumba à la présentation. Bienvenue. Lors de sa première sortie médiatique après son investiture, le président Evariste Ndayishimiye a dit que les portes étaient toujours ouvertes pour l'Union européenne pour parler de la levée des sanctions contre le Burundi. Mais selon le président burundais, l'Union européenne n'était pas forcée de dialoguer sur le sujet avec le gouvernement burundais. C'était le 25 septembre dernier. Quelques jours plus tard, l'Union européenne a renouvelé les sanctions contre 2 officiers de la police burundaise, comme nous le rapporte Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba. L'Union européenne a récemment annoncé avoir renouvelé les sanctions contre 2 hauts responsables policiers proches du chef de l'État Evariste Ndayishimiye. Il s'agit de Gervais Ndirakobucha, alias Ndakugarika, ministre de l'Intérieur, et Godefroid Bizimana, chargé des missions à la présidence de la République. L'Union européenne avait adopté en octobre 2015 des sanctions contre 4 Burundais impliqués dans la répression contre les manifestants qui s'opposaient à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza.
des restrictions en matière de déplacement et un gel des avoirs à l'égard de 4 personnes. Il s'agit de Godefroy Bizimana, Gervin Delakobucha alias Ndakugarika, un agent des services de renseignement Mathias Joseph Nyonzima alias Kazungu et le général Léonard Ngendakumana. Au mois de mars en 2016, l'Union européenne n'a pas hésité de suspendre son aide directe au gouvernement burundais. L'Union européenne était le principal donateur du pays et contribuait à hauteur de 20% du budget national. Au Burundi, les ministères de l'Agriculture et de la Santé sont subventionnés respectivement à 80 et 60% par l'aide extérieure. L'aide européenne au Burundi pour la période de 2014-2020 était estimée à 432 millions d'euros. Ce montant allait être reparti de la façon suivante. L'appui au développement rural durable pour la nutrition devrait avoir une somme de 80 millions d'euros et 87 millions d'euros allait couvrir le secteur de la santé. La consolidation de l'état de droit et sortie de la fragilité allait recevoir 143 millions d'euros. 105 millions d'euros étaient prévus pour le secteur de l'énergie. L'appui à la société civile burundaise était alloué à 7 millions d'euros et d'autres mesures d'appui estimées à 10 millions d'euros. Les sanctions de l'Union européenne ont des conséquences néfastes, surtout sur la population en général. C'est ce que nous dit Patrick Ahishakiye, qui a fait les relations internationales. C'est bien sûr ce bas peuple, la population qui ne vont pas donc gagner cette aide directe de l'Union européenne dans les différentes activités. Par exemple, je peux dire dans l'éducation, comme ces étudiants qui quittent le Burundi pour aller étudier à l'étranger, en Europe, ils ne vont pas donc gagner ces bourses d'études. Il y a aussi sur le système de métier de la paix, il y a l'Union européenne qui aide dans le métier de la paix, qui aide les militaires burundais, c'est-à-dire aussi qu'ils vont perdre donc cette aide de l'Union européenne. Et là, ça sera une catastrophe sur la question économique, mais aussi dans le développement. Patrick Ahishakiye s'est entretenu avec notre confrère Thierry Wigrindavi de la télévision Renaissance. L'Union européenne a pris des sanctions contre le Burundi pour n'avoir pas respecté, entre autres, les droits de l'homme et la bonne gouvernance conformément à l'accord de Cotonou. Et c'est par là que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société. C'était Emile Niwasumba à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci Emile Nibasumba. Et voilà, c'est ici que nous clôturons la rubrique Owaoka de ce. C'est ici que nous clôturons plutôt le journal du magazine Humura Burundi de ce 3 octobre 2020. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Excellente soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.